Bonjour à tous. Écoutez, déjà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On a entendu beaucoup de choses sur la performance. Il y a des choses qui ont résonné tout à l'heure, en particulier sur la valeur. Qu'est-ce qu'était la valeur? Quand est-ce qu'on délivrait ou pas? Et c'était quoi être performant sur les systèmes d'information? Avant de commencer, j'ai une phrase une citation d'un client qui me revient en tête, qui est tant que les lions n'auront pas leur compteur, les histoires de chasse tourneront toujours en faveur des chasseurs. Et souvent à la DSI, on est un peu lion, on n'a pas les moyens de raconter l'histoire. Et la DSI coûte cher, la DSI n'est pas suffisamment transparente, la DSI n'est pas fiable, etc., etc., n'apporte pas la valeur. C'est souvent ce qu'on peut entendre, y compris quand on pose la question à un DG, ce qui est assez malheureux, alors que la DSI est au cœur de tout. Donc bien sûr, dans la valeur, il y a la valeur de ce qui est délivré par le service, on l'a dit, et il y a la valeur aussi qui va être délivrée par l'ensemble des nouveaux projets qui arrivent, et qui est cette notion d'accroissement de valeur. Donc il faut choisir les bons projets et il faut les délivrer. Et c'est là où nous, on intervient, puisqu'on est éditeur de solutions en mode SaaS, pour permettre à nos clients de mieux maîtriser les projets. Voilà. Et donc, comment on le fait? On le fait aussi par un pilotage en temps réel. C'est ça qui est important. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mené des travaux. Moi, je suis en plein dedans. Et samedi matin, j'ai donc été... on m'avait dit, voilà, la baignoire est installée, il n'y a pas de problème, je rénove un appartement en entier. Et la baignoire était effectivement complètement installée. Il n'y avait a priori aucun souci, sauf que ce n'était pas du tout installé de la bonne manière, parce que c'était pas les bons mécanismes, c'était pas, etc. Pourtant, la baignoire était là. Donc si je n'avais pas été sur place, je n'aurais pas vu qu'il y avait ce problème-là. Et en fait, un projet, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tant que vous n'allez pas voir ce qui se passe, vous pouvez avoir une information, mais vous ne contrôlerez pas que l'interrupteur est au bon endroit, etc. Et pourtant, la personne, le plombier qui a installé la baignoire, a fait exactement ce qu'il fallait. Il y avait un problème dans la fourniture. On n'avait pas mis la bonne fourniture, donc il a installé ce qu'il avait, etc. Sur le plan, ce n'était pas marqué, une précision, etc. Voilà. Donc, de toute façon, sur un projet, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, si j'y vais pas, si je ne vais pas sur le lieu, je ne vais pas forcément avoir la bonne image. Donc imaginez, quand vous êtes en multi-projet, quand vous êtes sur un grand programme, nos clients mènent beaucoup de programmes de transformation, d'organisation, de systèmes d'information qui ont des impacts assez forts sur des déploiements. Comment fait-on? De toute façon, gérer un programme, ce n'est pas ou un projet, ce n'est tout sauf gérer une production. Production, tout est établi, il y a des problèmes, mais voilà. Projet, c'est gérer de l'inconnu. On a beau faire des plannings au départ, ça ne se passera jamais comme convenu. De plus, tout à l'heure, on disait aussi qu'un projet, on pense qu'il va aboutir à tel ou tel résultat, puis de toute façon, le résultat aura changé en cours de route parce qu'on l'adaptera à ce qui se passe sur le marché, à ce qui se passe en interne, aux fusions, etc., etc. Donc on a un client, par exemple, à la SNCF, qui me disait, moi, avant, j'étais obligé d'aller à tous les comités de pilotage pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bon, déjà, je ne pouvais pas aller à tous les comités de pilotage. Puis maintenant, je suis sur un portefeuille ou je suis sur un très grand programme, donc je ne vois pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'apprends de mes clients qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est assez désagréable pour un DSI d'être appelé, de dire « Ok, tu as encore un problème chez toi, je te rappelle, etc. » sans avoir la situation. Alors, comme on ne voit pas, comme on ne peut pas être partout, c'est impossible, ce qu'on a fait, classiquement, c'est qu'on met en place du reporting. On a un petit peu parlé tout à l'heure et je partage aussi l'approche. Je ne peux pas être partout, on va mettre des dispositifs de reporting qui vont me permettre de voir clair. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que moi, ça fait à peu près 12-15 ans que je regarde les statistiques projets. Parce qu'avant, avant de créer One2Team, ça fait 11 ans maintenant, je pilotais aussi des grands projets. Et les taux d'échec sont toujours les mêmes. Donc après, on peut discuter des études les unes par rapport aux autres. Est-ce que c'est vraiment le bon niveau? Est-ce qu'on a posé la bonne question ou pas? Mais peu importe, ça ne bouge pas. C'est ça qui est fondamental. Il y a des études qui disent qu'il n'y a que 9% des projets ERP qui réussissent, par exemple. Donc on ne s'améliore pas, donc là, il y a un souci.
Et donc ça veut dire que... Et pourtant, on met du reporting, pourtant on met un certain nombre de choses. Donc cette approche ne fonctionne plus. Pourquoi? Déjà, au mieux, on est à 4 ou 5 jours sur le niveau d'information. Souvent, le client me dirait, vous êtes gentil, 4 à 5 jours, c'est plutôt un mois et demi. D'accord? Donc on n'est pas du tout en temps réel. Il m'est arrivé, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'être sur une route en voiture, et d'un seul coup, j'ai mon pare-brise, pas mon pare-brise, j'ai mon capot qui s'est relevé comme ça sur la route, et j'étais à 80 à l'heure. C'est pas très agréable. C'est vraiment pas simple. On ne peut pas freiner parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Il faut le gérer. Je sais pas si moi, piloter un projet sans voir où je vais, c'est compliqué. Donc si je ne suis pas en temps réel et si j'ai uniquement des visions dans les rétroviseurs sur ce qu'on a consommé, sur des faits passés, c'est difficile. L'autre chose qui est compliquée et qui ne fonctionne pas dans le reporting, c'est le fait que chacun a sa vision du monde. Chacun voit... Mon plombier, lui, tout était au vert. Le conducteur des travaux, il n'avait pas regardé dans le détail, c'était bon, la baignoire était installée, etc. Et pourtant, factuellement, il y avait un problème. Donc ce n'est pas forcément malveillant. Après, le système de reporting peut incorporer aussi des biais, on va dire. Vous savez, le système de carte où je suis dans un comité de pilotage, Gérard abat sa carte, il a 2 mois de retard, je range les miennes et je dis tout va bien, bon je vais m'adapter. C'est pas très simple, 2 mois de retard, mais je vais y arriver, alors que moi j'avais 2 mois et 1 semaine de retard à annoncer. Je garde pour le prochain copie de ma semaine, voire j'aurais peut-être arrangé les choses. Donc il y a une problématique de factualisation de l'information et tout le temps qui est passé à essayer de réconcilier les points de vue de chacun. L'autre chose, c'est que ça coûte très cher. On a un client qui a fait appel à nous parce que d'habitude, il gérait des petits projets, puis d'un seul coup, il avait un gros programme, et puis il y en avait 5 autres qui arrivaient. Donc, ces petits projets, ils s'en sortaient. Et sur ce gros programme, il a commencé à voir qu'il devait rajouter du monde pour simplement essayer d'avoir l'information, de savoir où il en était. Puis après, il a fait le calcul et puis il a multiplié par 5, il a dit c'est tout simplement pas possible. Donc il y a une problématique de, je ne sais pas si c'est de la productivité, de l'efficience, ou en tout cas de valeur aussi, à essayer d'avoir de l'information, et tout ça peut aller assez loin. Il y a une étude du BCG qui est sortie qui dit que sur les projets, il y a potentiellement 60% du temps qui est consacré à la synchronisation entre les acteurs. Il y a des choses qui sont incompressibles. Il y a tout le reste qui est plutôt lié à un mode finalement artisanal du projet. On n'a pas beaucoup évolué sur le monde projet et dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qui est assez avéré. Même s'il y a des méthodes, on est encore à des statuts où il y a des fichiers Excel, il y a des mails, il y a des PowerPoint, on fait des réunions, etc. etc. Et je vois beaucoup de têtes qui hochent aussi parce que c'est du vécu de tous et on est tous passés par là. Donc la difficulté pour nous, c'est de piloter sur une vue qui est passée. C'est le fait qu'il n'y a pas trop de factualisation de l'information. Et puis également ce coût qui est le nombre de ressources, alors qui vont être, je ne sais pas, sur un projet en centrale, mais qui vont être aussi répartis dans les métiers, qui vont être répartis dans les différents chantiers pour reporter. Et il y a quelqu'un qui disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur pourquoi on demande une information de reporting. Chez Orange, on pilote l'ensemble des 800 refontes d'agences sur le territoire. Et je peux le dire parce qu'il n'y a aucun problème. Au premier comité de pilotage, j'y suis allé et on n'était pas d'accord avec le client. Et, il me dit, écoutez, monsieur Lemonnier, quand même, je suis le client. Je dis, oui, mais je dois vous dire que je ne suis pas d'accord parce que sinon, ça ne sert à rien. Et je n'étais pas d'accord parce qu'il demandait 17 informations de reporting par agence financière. Et mon point de vue était de lui dire, écoutez, à quoi vont servir ces 17 informations? Vous avez besoin de 3 informations, c'est tout à fait normal, je pense que tout le monde peut le comprendre. Les 17, non. Les 17, à mon avis, ne vont servir qu'à partir du moment où il y a un problème pour aller creuser, et ça va arriver combien de fois? Et ils m'ont dit, écoutez, non, nous on a décidé ces 17. On s'est rencontrés 2 mois après, on a fait
On a regardé, ça ne fonctionnait pas. Bien sûr, ils n'avaient pas les informations. Bien sûr, ça commençait à râler, etc. On est revenu à 3. Là, ils ont les informations, ils peuvent piloter. Et les autres, je crois qu'ils ont eu 2 fois à le demander sur les 800 agences. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que souvent on demande du reporting parce qu'on a besoin d'informations, mais on ne demande pas forcément l'information pertinente. Et il faut différencier de « j'ai besoin d'une information qui est essentielle pour moi pour piloter », et là tout le monde le comprendra, et une information qui est « j'ai besoin de détails pour aller comprendre une situation X ou Y ». Alors nous, ce qu'on fait, c'est que nos clients ont une vue en temps réel de ce qui se passe. Vous avez vu dans la presse que M. Olofsson reprenait la direction du chantier France chez Carrefour. C'est un énorme programme qu'on suit, 3,1 milliards d'euros d'économies en 3 ans à aller chercher. Il y a 7 chantiers, 7 initiatives, 800 projets. Bon, par exemple, ce qu'il avait avant avec le reporting, c'était une vision budgétaire par BU et par pays. Quand vous pilotez un programme comme ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au COMEX, ils ont... Voilà, on a un décalage, je ne sais pas, de 20 millions. Il y a tant qui vient du textile femme en Italie, et puis j'ai un décalage sur mes hyper, sur le pilote qui ne se passe pas bien, voilà l'impact. Et donc une capacité de réactivité beaucoup plus forte. On ne va pas dire, nous, qu'avec One2Team, il n'y a aucune problématique sur les projets qui se passent tous bien, etc. Non. Mais on améliore clairement la maîtrise des projets. Et donc la capacité de décision, la capacité d'anticipation. De même, l'idée, c'est de fluidifier le travail de chacun. Plutôt que de demander de l'information, c'est « je vais t'aider à mieux travailler dans ton quotidien ». Et donc, de facto, je vais avoir moins une situation plus fiable. Et l'autre chose, c'est qu'on va enlever les couches de non-valeur qui embêtent tout le monde, qui mettent les gens mal à l'aise dans « je vais te demander de l'information ». T'as pas envie que je te le demande, j'ai pas envie d'aller te le demander, etc., etc. Donc, grosso modo, nous, la base, c'est de dire plutôt que de faire du reporting, il faut mettre sur le terrain des outils qui apportent une valeur. Donc, c'est là-dessus qu'on a énormément travaillé. Ça veut dire qu'il y a des principes, il faut que ce soit très simple, il faut que ce soit très simplement déployable, utilisable. Il n'y a pas d'administration, ça, c'est pas possible. Et puis, il faut que cette information, elle soit unique et toujours à jour. Le point fondamental sur la gestion de projet, qui est tiré par le reporting, c'est qu'on est aujourd'hui, classiquement dans le monde, dans une logique de moyens. Dites-moi combien vous avez consommé, dites-moi combien vous avez passé de temps à tel endroit, etc. Et notre conviction, notre parti pris, et on le voit de plus en plus chez nos clients et dans le monde de manière générale, c'est qu'il faut piloter par les résultats. Nous attendons tel résultat, à toi de le gérer. Je peux t'aider là-dessus, par contre, il y a une sorte de contrat, c'est j'ai besoin de visibilité sur savoir où tu en es sur les résultats. Donc, grosso modo, il y a une notion de responsabilisation des acteurs. Et ça, généralement, tout le monde est preneur là-dessus. Parce que c'est plus, on vient me fliquer sur ce que je suis en train de faire, c'est, on me donne les moyens de réaliser ce que j'ai à faire. Et normalement, je suis apte, d'ailleurs, à m'organiser pour le faire. Et c'est une démarche qui est beaucoup plus positive. Un petit exemple qui est facile à comprendre pour tout le monde. Si vous allez sur le site de Coffee Route, sur le paquet vert autoroutier, qui sont 200 projets qui ont été, qui sont faits par Coffee Route sur une durée de 3 ans en échange de non-hausse de leur concession, donc suite au Grenelle de l'environnement, un préfet, un élu local, vous-même, on peut aller voir où ils en sont sur le réseau avec toute une notion de filtre sympathique. Je veux voir ce qui se passe sur l'éco-rénovation des aires dans ma commune, etc. Et ça, c'est issu d'une gestion de projet qui est faite dans One2Team. Et on est capable de remonter toute cette information-là et avec les filtres qui vont bien pour les acteurs. L'idée pour nous, c'est que le management a une vision en temps réel de ce qui se passe, mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'éléments dans la voiture? Vous avez besoin de quelques éléments sur votre tableau de bord. Quand il y a des alertes, effectivement la vitesse pour la notion de risque dont on a parlé tout à l'heure, l'essence parce que sinon vous ne pourrez plus rouler, etc.
Et c'est à peu près tout. Donc la notion de coût, délai, qualité est un engagement qui est pris par un chef de projet. D'accord ? C'est une mesure du résultat. Ce n'est pas une mesure de pilotage. Généralement, quand vous êtes dans le rouge dans un de ces critères, c'est déjà trop tard. Et là, le mur arrive, on est obligé de rajouter du délai, on est obligé de rajouter des ressources. Donc nous, on préfère identifier des indicateurs qui sont vraiment très pertinents pour le pilotage et qui permettent d'anticiper les décisions. Donc on va beaucoup travailler là-dessus et ces informations sont à jour sans reporting. Bon, bien sûr, il y a l'aspect mobilité qui peut être importante. Donc l'idée, c'est de passer pour un management de cette vision où je ne vois pas où je vais à une vision de je vois où je vais, mais en plus on m'alerte sur un certain nombre de risques ou de faits que je rencontre et que je dois prendre en compte dans la manière dont je conduis. L'autre chose qui est fondamentale pour nous, une fois qu'on a cette capacité de pilotage, c'est de travailler sur ce qui vous fait perdre tous énormément de temps, les réunions. Que ce soit des comités de pilotage, des comités chantiers, etc., des comités d'arbitrage, où on passe énormément de temps aujourd'hui sur finalement aussi de la collecte pendant une réunion, de la capacité à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc nous, on va plutôt se focaliser sur la capacité de résolution et de décision. Augmenter le nombre de décisions qui sont prises. Nos clients économisent 30 minutes à peu près minimum par réunion. Donc l'autre chose aussi, si on l'a dit, c'est sur la collecte. On pense qu'il y a beaucoup de temps qui est passé sur cette collecte pour peu de valeur. Donc ce qu'on fait, c'est nous, on automatise cette collecte, puisque vous l'avez compris, c'est ça le système, et on donne le moyen de se focaliser sur des axes d'analyse qui sont clairs, avec du pilotage par exception. Attention, c'est là que vous devez regarder, c'est là qu'il y a une attention, pour permettre plus de temps sur la résolution des problématiques.